Mesrine, c'est donc la cerise sur le gâteau, on peut employer ce terme, mais la France c'est un beau petit pays, mais elle compte un passé criminogène ahurissant. On a des gangs, des bandes, appelez ça comme vous voulez, on a tout eu. Le gang des lâches, c'est des gens qui étaient spécialisés dans l'agression des personnes âgées de plus de 65 ans. Il n'y a pas plus vulnérable qu'une personne âgée. C'est une personne vulnérable par excellence. Désarmée, qui n'a pas de réaction, qui n'a pas de... même pas la mentalité de révolte, et qu'on peut dépouiller et voler très facilement. Et le gang des lâches avait monté cette institution qui leur avait rapporté terriblement, puisqu'ils étaient, paraît-il, cotés en bourse. Vous avez eu le gang des barbares, avec un certain Fofana. Alors lui, il faisait dans une torture à bas prix, personnage cannibalesque, très étrange. Vous avez le gang des postiches. Alors le gang des postiches, il avait cet énorme avantage, c'est que tout le monde se cache derrière un masque. On sait ça depuis le carnaval de Venise. On est n'importe qui derrière un masque. Or, il se trouve que des gens très ordinaires, avec un masque généralement d'homme politique acheté dans un bazar, et un revolver en carton-pâte, se sont permis des hold-up, des braquages très importants. Bon, il y avait donc le gang des postiches, le gang des lâches, le gang des barbares. Il y a toutes les formes de bandes. Il y a eu les Zemmour, le gang familial. On pourrait parler longtemps dans le détail et de se demander comment des gens, prenant les Zemmour. Les Zemmour, c'était des épiciers sétifiens. C'était des Israélites qui vivaient dans cette région du Constantinois, c'est-à-dire près de Sétif, où les Israélites étaient en complète minorité. C'était une espèce qui couvrait pas tellement le quartier. C'était, même du temps de l'occupation française, c'était typiquement musulman. Et c'était un coin particulièrement féroce. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait des grosses bataille tribale dans cet endroit. Et les Zemmour ont été élevés là-dedans. Les Zemmour ont été là-dedans. Ils étaient des petits épiciers, très modestes. Ils sont venus s'installer en France, enfin l'un d'eux.